Bonjour tout le monde, bienvenue à la rencontre d'aujourd'hui, conversation avec Karel Aymard. Bonjour. Salut Karel. Ça va bien? Oui, toi? Oui, super bien. En fait, on va aujourd'hui parler d'une expérience de performance que tu as vécue le week-end passé avec les Canadiennes de Montréal. Ouais. Mais peut-être avant d'aller dans ce vif du sujet, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours d'athlète. En fait, tu as joué aux États-Unis au niveau universitaire. Tout ça, peux-tu nous parler un petit peu de... Oui, absolument. Dans le fond, j'ai fait mon hockey mineur, moi, ici à Montréal, ou bien sur la rive sud de Montréal avec les garçons. Puis, rapidement, je me suis fait recruter, jouer pour quelques équipes provinciales et puis canadiennes, mais mon ultime trip aux États-Unis a été fait parce que je me suis fait recruter, puis j'ai obtenu une bourse d'études, dans le fond, à l'Université de Saint Lawrence. Puis, c'est ça, j'ai été là-bas pendant 4 ans d'études, 5 ans en termes de hockey, parce que j'ai vécu une blessure à travers tout ça. Donc, il m'a donné une année d'extra. Puis ensuite de ça, j'ai eu l'opportunité de coacher aux États-Unis. Donc, je coachais contre une équipe contre qui je jouais. Puis, j'ai été en tout et partout 8 ans de temps aux States. Puis, j'ai fait mon retour. Disons que mon amour pour le hockey en tant que joueuse n'était pas morte encore. Puis, je sentais un petit peu le feu remonter. Donc, on dit que je me suis fait convaincre par ma meilleure amie, Marie-Philippe, d'essayer ici avec Montréal. Puis, je me plains pas, non. OK. Et donc, quand est-ce que tu as joint les Canadiens? Officiellement, il y a 4 ans, en 2000, je dirais 15-16. OK. Ouais, c'est ça, 2014-15, c'était la saison. Puis, ouais, c'était ma première saison. Il manquait de défenseurs, fait que j'ai commencé à la défense en plus. J'ai joué universitaire sur le powerplay défenseur. Donc, ils se sont sentis à l'aise à m'essayer là. Puis, j'ai bien performé, fait qu'ils m'ont gardé, mais j'avais un petit peu l'idée à ce que le prochain contrat soit signé à l'avant, par contre. Okay. C'est un peu la ligne que je m'étais tracée avec Montréal. Puis là, on finit notre 4e saison, dans le fond, ensemble. Ça parle de ton style, ta manière de trouver des portes d'entrée puis de faire ta place. Hein? Oui, un petit peu. Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, mais j'ai une tendance je vais faire l'équipe, puis c'est un petit peu un concept que mon père m'a appris en jouant avec les garçons, puis même en faisant l'équipe du Québec. La première fois que j'ai fait l'équipe, honnêtement, il m'a dit, je suis sortie puis j'étais déçue parce que j'étais sur la 3e ligne. Puis il m'a dit, Karel, t'as fait l'équipe. Puis là, j'ai comme pris un recul, puis j'ai comme fait... OK. Puis là, il m'a dit, là, tu as juste à leur montrer de quoi tu es capable parce que tu l'as play safe du début pour faire cette équipe-là. Tu es assez bonne pour être là. Maintenant, montre ce que tu es capable de faire. Puis, ça a toujours bien marché. Bon, jusqu'à date, là. Tiens, continuons en fait d'explorer je dirais, ton approche de la performance, les leçons qu'on peut en tirer dans un contexte sportif ou organisationnel. Ouais. En fait, donc nous, on se connaît depuis l'automne 2018. Les Canadiennes sont devenues un client de Canu. On a fait une intervention pour aider l'équipe. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et après, donc, au fil des conversations, tu as choisi d'embarquer dans la Maison des champions. Oui, un concept qui m'était super inconnu au départ, puis un peu... qui n'était pas épeurant, mais qui était un concept où c'est plus les athlètes qui prennent leur retraite, concept de quitter... quelque chose qu'on fait depuis des années ou une carrière qu'on a en tant qu'athlète puis de se ranger dans le monde professionnel. Fait que il y avait une partie de moi qui voulait voir ou qui a besoin de découvrir qui je suis sans Karel, la joueuse de hockey aussi. Mais aussi peut-être plus découvrir d'autres aspects de ma vie en termes de performance aussi qui ne sont pas reliés nécessairement au sport. Fait que la Maison des champions était vraiment... quelque chose qui était attirant de ce côté-là, ou intriguant.
Ouais, c'est ça, c'est intéressant de voir ton langage corporel attirant, puis en même temps, ben, tu sais, une étape à la fois. Ouais, là, ouais. ok, c'est bon. Donc ça, on a vécu deux séances, il en reste une dizaine ensemble. Puis, si on en venait un petit peu plus spécifiquement, tu sais, on s'est parlé ce week-end pendant votre série là, de 2-3. En fait, les Canadiennes sont en séries éliminatoires. Ouais. C'est une ligue à 6 équipes. Exact. Donc, en fin de saison, il y a 4 équipes qui s'en vont dans les séries. Oui, on vient de finir, dans le fond, la première round des playoffs. On jouait contre Markham, justement. Puis, c'était un 2-3. Fait que... heureusement, malheureusement, on s'est rendu à 3 parties qu'il fallait jouer, donc vraiment un ultimatum du dimanche. Ça a été tout un week-end. En fait, ce que j'aimerais ça que tu nous racontes, moi, j'ai une petite perspective de fan des Canadiennes. Bon, vous avez gagné le match vendredi. Samedi, j'y étais avec mon garçon, puis on espérait que ça se finisse là. Par contre, c'est pas arrivé comme ça. Puis vous avez réussi à l'emporter dimanche. Mais j'aimerais que tu nous parles des points tournants, en fait. J'aime bien prendre des moments ciblés, arrêtés dans le temps pour étudier le leadership, les dynamiques d'équipe, l'évolution de l'histoire que les gens se racontent, de ce qui est en train de se passer à ce moment-là, puis qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, là c'est autre chose qui est en train de se passer, puis il y a eu tous les spectateurs pouvaient témoigner d'un moment marquant dans le match de samedi. Sûrement la 3e période. Ben oui, c'est ça. Mais juste pour remettre un peu les gens dans la situation, on avait gagné vendredi un match 3-0. Non seulement il n'avait pas marqué, mais on avait super bien joué, puis Markham n'avait pas vraiment eu de chance. Fait que, pas qu'on s'attendait pas à ce que la performance est semblable le samedi. On savait qu'il allait revenir en grand vu qu'il faisait face à l'élimination. Mais ils nous ont surpris un peu. Puis je te dirais qu'ils ont marqué le premier but. Puis là, de là est venu le deuxième et le troisième assez rapidement. Puis le concept d'être confiante et sûre de nous du vendredi nous avait été particulièrement échappé au complet. Là. On jouait sur nos talons. On n'était pas très offensif, on était très safe. Puis... c'est le doute, dans le fond. À ce moment-là, il y a un doute qui est difficile à toucher, mais qui est ressenti. Là. Puis c'était un doute où même l'énergie sur le banc était différente. Je te dirais que là, le concept de on va peut-être perdre, c'est probablement infiltré à travers nous, les joueuses. Puis c'était pas le fun. C'était pas quelque chose qui était le fun à vivre. Puis on a marqué un but, 3-1, puis là, boum, ils ont remarqué tout de suite. Fait que de reprendre le momentum était vraiment pas bon. Fait que là, la période s'est terminée en deuxième, puis il était temps qu'on rentre au vestiaire, dans le fond, parce qu'on avait besoin d'un regroupement. On avait besoin d'un moment de peut-être réflexion même, à se dire que le pire des cas on va peut-être perdre, mais il ne faut pas le penser comme ça parce que ça nous arrête complètement, puis on devient complètement dépourvu de nos moyens. Donc là, si je comprends bien, à ce moment-là, il y a comme un drôle de rapport à une éventualité qui est hautement probable. Là. Vous perdez 4-1 à ce moment-là. 4-1, le retour, ça va être c'est soit on donne un show qui est exceptionnel, puis on fait un retour, on taille la game, on gagne en overtime, dans le fond, OK? Mais durant l'intermission, Marie-Philippe revient parce qu'elle est blessée. Marie-Philippe, là, dans le monde du hockey, tout le monde sait c'est qui, là? C'est même, vous l'appelez Pou? Oui, Pou. Fait que Pou revient. Mais c'est qui? Des Estrades. Marie-Philippe Poulin, notre capitaine, est malheureusement blessée en ce moment. Fait que ça l'a tué probablement à l'intérieur de ne pas pouvoir être avec nous sur la patinoire, nous aider. Puis elle vient dans le locker room, tout le monde est assis un peu, on est tous un peu dans notre bulle. On essaie de se dire que tout va bien, puis qu'il nous reste 20 minutes, puis que ça va être correct. Puis, fait qu'on essaie de se dire, ça veut dire, c'est comme si c'est pas en vous. Ben, ça part de la tête, mais c'est comme... Voilà, c'est comme s'il y a des choses qui sont dites. Je sais pas, c'est pas nécessairement parce que ça vient de certaines personnes, mais c'est plus le concept, là. Oui, on le sait, mais on perd pareil 4-1. On dirait que ça, c'était trop là. Le oui, mais on perd 4-1, il est là. Et le concept n'était pas le fun. Fait que
je lance sur le topo que, mettons, ben, il faut qu'on commence à croire parce que clairement, il n'y a rien qui se fait en ce moment. On croit pas, on y croit plus. Puis là, Marie-Philippe se lève, puis lance le speech qu'elle nous regarde en haut, qu'on a manqué plein de super belles opportunités, qu'elle croit, elle sait qu'on est capable de gagner, puis que c'est de la foutaise de même pas y penser ou de se laisser battre maintenant sans donner un effort extrême en troisième ou même de... Elle nous sort le concept qu'ils ont seulement marqué sur des avantages numériques, qu'en 5 contre 5, ils sont même pas capables de nous suivre. Fait que là, il y a une effervescence qui revient un peu, puis on est comme, OK, ouais, c'est raison. Puis justement, peut-être 5 secondes après, Caroline rentre dans la chambre. Caroline, c'est votre coach? Ouais. Caroline Ouellette, qui est notre coach, Caro, rentre dans la chambre. Puis elle dit... les filles, il y a 2 scénarios qui peuvent arriver aujourd'hui. OK, là, elle rentre dans la chambre. Fait que quand Marie-Philippe vous parlait, Caroline n'est pas là. Non. Okay, cool. C'est juste les joueuses. Parce que les coachs rentrent peut-être plus quand il reste 3-4 minutes avant d'aller sur la patinoire. Puis elle nous fait peur. Elle dit, les filles, il y a 2 scénarios. 2 scénarios possibles qui vont se passer en 3e période. Puis c'est soit... on donne tout un show, puis on perd à la fin, mais on leur laisse savoir ce que ça va goûter demain, le match de dimanche, puis comment dur ça va être de jouer contre nous. Ou soit on donne la même performance, on score 4 buts, puis on gagne en overtime. Mais c'est les 2 scénarios qu'on laisse à savoir. Fait que donnez-vous, on repart ensemble, c'est ça qui va se passer, puis let's go red, là, whatever. Puis elle est sortie, puis tout le monde, honnêtement, après le speech, a comme fait... il n'y avait plus de pression de « Ah merde, on va peut-être perdre. » Comment on devrait réagir à ça? C'était vraiment plus genre « Ah, c'est vrai, il n'y a rien à... » C'est le pire des cas est super bon pour demain. Okay. Dans le fond, c'est on prend une petite pause là-dessus. Okay. Le pire des cas est super bon pour demain. Dans le fond, c'est comme si votre game, à ce moment-là, elle change. Vous commencez à gagner le match du dimanche à ce moment-là. Oui, en 3e période de notre 2e partie. Okay. Fait que dans le fond, c'est comme si on prenait la dernière période d'un match de 4-1, qu'on allait se dire, bon, ben, on se fout que c'est 4-1, puis on commence à focusser sur ce qui nous reste à faire, la performance qui nous restait à faire dans les 20 dernières minutes. Puis on a remonté le score à 4-3. Ouais. Je sais pas si t'étais excité. Ben oui, là, on était craqués, là, c'est clair. Il y a eu un but pour le mettre 4-2. Après ça, un slap shot dans une zone 4-2. Après ça, j'ai pris un retour, puis j'ai scoré le 3e but 4-3. Il nous restait 55 secondes dans la 3e. Puis je te dirais que la 3e au grand complet, Markham a pris 2 lancers peut-être. On était partout. C'était une nouvelle équipe. C'était vraiment le focus, puis le vent avait tourné, puis on était vraiment tous sur la même page, puis on s'en allait à la même place aussi. C'est vraiment intéressant comment en dedans de... J'ai l'impression que c'est un 6 minutes dans votre 2e entraque entre la 2e et la 3. Il y a une séquence qui n'est pas si coordonnée que ça. C'est-à-dire que Caro n'a pas entendu ce que Marie-Philippe a dit. Non. Elle arrive, elle change les perspectives. Il y a quelqu'un en fait qui a créé une brèche dans votre... Marie-Philippe crée une brèche dans le récit de... On est en train de perdre, puis c'est la fin du monde, là, tu sais. Puis Caro arrive en disant, mais moi, je propose qu'on commence à gagner demain, mais aujourd'hui. Pas en utilisant ces mots-là, mais ça crée un peu cet effet-là. Oui, bien c'est que ça... Je te dirais que le speech de Marie-Philippe a amené une espèce de croyance que, OK, même elle voit qu'on est capable de le faire. Okay. Puis là, la deuxième vague avec Caro qui nous dit que techniquement, ben on ne meurra pas, que rien ça sera pas si pire que ça, puis que ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir vraiment une nouvelle ligne de départ pour dimanche. Tu sais, dans le fond, c'était... Le concept est venu... c'était si simple, on était pas capable de le voir zéro quand on était sur la glace. Puis de la façon qu'elle l'a présenté en plus, ben c'était comme, ben oui, ben c'est sûr qu'on leur donne toute une raclée en tant que performance en 3e, puis qu'on essaie de leur dire que ça va être vraiment dur demain, si jamais on perd. Parce qu'il y avait encore le concept de croire qu'on pouvait gagner. Oui.
Qui était plus... Il était revenu. Ouais, c'est ça, exact. C'était réétabli comme. OK. Je trouve ça tellement riche parce que tu pars de t'entends des mots, okay, ça passe par la tête. Là, à un moment donné, les gens se regardent, vous regardez dans le vestiaire, il y a quelque chose, ça fait son chemin en dedans de chacun. Ouais. Puis là, tout d'un coup, il y a comme un point de non-retour là, de, on est parti, puis c'est ça qu'on s'en va mettre de l'avant. Voilà. Ces moments charnières-là, ces quelques minutes-là où la game est en train de changer à partir d'un nouveau récit qui nous rentre dans la tête, c'est riche, ça. Je dis, ça s'applique dans toutes sortes de facettes de nos vies. Là. Ouais, non, absolument. Puis nous, je te dirais que même je te dirais que la tête était là, oui. Le corps était là, on était peut-être fatigué un peu, mais tout se ressentait. Mais un coup que le cœur s'est joint à... Puis là, je m'excuse, j'utilise les termes canus, puis je m'en excuse pas, là, mais c'est plus du niveau où on s'est tous dit qu'on allait donner plus de cœur que eux. Ouais. Fait que quand tu as le cœur, la passion, puis la détermination en termes de hockey, ben tout est possible. Là. Il y a c'est clear eyes, full heart, tu peux pas perdre. You can't lose. Puis là, tu peux pas perdre en question, c'est que c'est plus à propos du résultat final. Non, c'est à propos de ce que tu établis ou ce que tu donnes comme performance là, individuelle en troisième. C'était ça le focus, puis il n'y avait rien d'autre qui banderait carreau, dans le fond. Le moment de déception où tu veux pas décevoir quelqu'un était complètement... Elle vous a enlevé ça, puis à partir de ce moment-là... Elle nous a lancé le ballon, puis elle a dit d'aller chercher. C'était pas vrai ça. All right. Puis je trouve ça beau aussi, cette idée-là, que c'est plus à propos du résultat, c'est à propos de livrer quelque chose qui est complètement à notre portée. Voilà. Je pense que ça nous a permis de refocuser sur ce que l'on pouvait contrôler. Qu'on pouvait contrôler les 4 buts qui s'étaient fait scorer déjà. Dans le moment de la game. Là. Puis ça nous a set up. On a gagné 5-0 le dimanche. Fait qu'on était. Juste pour le nommer comme ça. Les détails, ça se glisse bien en fin de conversation. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Donc on a perdu samedi 4-3, malheureusement. Il nous manquait quelques secondes pour égaliser en fin de troisième. Puis ça nous a juste bien positionnés pour le dimanche, pour performer. Parfait. Techniquement, notre gardienne a super bien joué. Tout le monde a eu le même type de performance. Puis plusieurs joueurs ont step up. Parce que c'était... Vous avez arrivé à monter votre niveau de jeu. Absolument. Et là, donc, il reste quoi, une dizaine de jours avant les finales à Toronto? Oui, fait qu'on joue, pas ce week-end-ci, mais l'autre. Okay. C'est ça, on joue à la patinoire du Marlies, le Coca-Cola... Pepsi Coca-Cola Centers. Puis c'est un territoire neutre pour les deux équipes, dans le fond. On joue contre Calgary. Fait que le voyage va se faire pour eux, mais on arrive tous vendredi, puis le match est dimanche. Fait qu'il va y avoir une journée pratique et puis dans la communauté le samedi, un peu, pour faire valoir le hockey féminin, ces choses-là, puis le dimanche, c'est la finale. Puis c'est un match? C'est un match. Ouais, c'est le do or die d'une shot. Wow! Et donc là, la question que je me pose, c'est comment recréer l'état d'esprit que vous avez ramassé entre la 2 et la 3 du samedi qui fait que tu enlèves le rapport à une défaite potentielle comme étant inacceptable, puis tu es comme, let's go, on s'en va gagner, peu importe le résultat. Je pense que j'ai pas la réponse exacte, mais je pense que le feeling à l'intérieur, puis ce qu'on a vécu, on va essayer de recréer ça. Puis c'est pas nécessairement juste essayer, je pense que c'est de se mettre dans le moment présent, puis de pas se badrer de rien d'autre qui est alentour non plus, ou des matchs qu'on a joué contre elle avant, ou vice-versa. Ça va être vraiment... On a toujours eu des bons matchs contre eux. Là. C'est vraiment une rivalité cette saison là, contre Calgary. Fait que on est hyper motivés. Fait que ça manquera pas, c'est sûr. Oui, puis tu termines en parlant du moment présent. Ouais. C'est pas mal le seul moment sur lequel on a de la prise. Hein? Oui, c'est exactement ça. Fait que pour le recréer, on va focusser là-dessus.
All right. Hey, merci beaucoup. Merci à toi. C'était une super belle conversation, vraiment stimulante, en lien avec le défi de comment on arrive à être bien, à être bon. On est en plein dans cette quête-là. Fait que je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup. Merci de m'avoir éclairé aussi à ce sujet-là. Pour être honnête, j'avais même pas réalisé qu'on était à un moment de panique ou de perte totale, puis qu'on a fait un refocus pour se permettre de bien performer en troisième. Fait que j'apprécie la conversation. Oui, c'est ça. En fait, en la revisitant, on peut lui donner un sens, puis mieux saisir les perles de sagesse qui est à l'œuvre. All right. Merci, Karen. Merci à toi. Merci.